Selon Wikipédia, l'inspiration désigne une affluence d'idées stimulant l'imagination et la créativité. Dans le design thinking, la phase d'inspiration consiste à définir le problème et sa portée, à collecter des données significatives auprès des futurs utilisateurs de votre solution, puis à synthétiser et interpréter des données collectées. En gros, elle englobe l'étape de l'empathie et de la définition du problème évoqué dans l'introduction et a pour finalité de trouver une base de germination des idées. Pour arriver à l'inspiration, la première étape consiste donc à collecter les informations sur vos futurs utilisateurs. Pour ce faire, il est de mise de représenter ceci par une personne fictive dotée des mêmes attributs et caractéristiques sociales et psychologiques, ce que l'on appelle un persona. Une fois le persona défini, il faudra créer de l'empathie avec elle, c'est-à-dire se mettre à sa place, essayer de vivre ses contraintes et problèmes et aussi savoir comment cette personne réussit à résoudre ses problèmes. Et aussi savoir comment cette personne réussit à résoudre quotidiennement ses problèmes. Où trouver ces informations? Vous pouvez vous baser sur vos propres observations de vos proches ou de vos voisins, ou vous pouvez poser également des questions à ceux qui ont l'habitude de fréquenter votre public cible. Par exemple, les sociologues, les infirmiers, les sages-femmes, etc. Je vous donne un exemple. Je veux créer une solution permettant d'améliorer le quotidien des revendeuses togolais. Adjoa. Voilà comment je compte nommer mon persona. Adjoa a 3 enfants en bas âge dont elle a seule pratiquement la charge. Adjoa n'a pas un très grand niveau scolaire. Adjoa vit au jour le jour au gré des bénéfices qu'elle fait sur ses ventes. Pour lancer son marché, elle a dû faire un prêt qu'elle rembourse chaque semaine. Adjoa rêve de mettre ses enfants à l'école, de leur offrir une très bonne éducation, etc., etc. Une fois votre persona définie, vous pouvez ensuite passer à la formulation de votre problème. La formulation du problème commence par cette question. Comment pourrions-nous? Je vous donne un exemple. Comment pourrions-nous aider les gens à trouver des taxis, motos ou voitures à toute heure de la journée sans toutefois quitter son domicile ou son bureau? Voici la formulation du problème que résout l'entreprise togolaise Gozem. Nous allons aborder quelques points clés pour affiner l'inspiration. Le premier point, cartographier la chaîne de valeur. Une fois votre problème défini, il vous faut énumérer les différentes parties prenantes directes et indirectes. Vous devez à cette étape connaître les acteurs importants qui interviendront dans la résolution du problème, leurs forces, leurs capacités de base, leurs faiblesses et également identifier à quel point vous serez dépendant d'eux. Le deuxième point, cartographier votre marché. Vous avez déjà défini votre persona. Maintenant, il vous faut connaître le nombre de publics cibles, c'est-à-dire la population du public. Sont-ils nombreux? Sont-ils tous accessibles? Et quelle portion pourrez-vous adresser? Au troisième point, c'est le benchmarking. Le benchmarking permet d'étudier, d'analyser les solutions apportées par d'autres entreprises aux problèmes que vous avez définis afin de vous en inspirer et d'en tirer le meilleur. En dehors du fait de connaître les approches de solutions d'autres entreprises, le benchmarking vous permet aussi de connaître les failles de leurs solutions ainsi que les frustrations des utilisateurs. Ensuite, il vous permet de découvrir s'il est judicieux de résoudre un problème ou non. Si certaines problématiques ne sont pas résolues par des entreprises devancières ou si ces problématiques ont été abandonnées par ces entreprises, il est important de pouvoir connaître la raison de leur retrait, la raison de leur abandon. Ceci afin d'éviter de se lancer sur ce problème et d'éprouver les mêmes difficultés.